Ne sois pas têtu. « 7 ans de relation. Je suis enceinte. C'est une grande nouvelle. Profite de l'occasion. Fais en sorte que Wu Mushuan t'épouse vite. Mais, lui dire maintenant, n'est-ce pas trop soudain? Sœur, vous êtes ensemble depuis 7 ans, hein? 7 ans. Les plus belles années de la jeunesse d'une fille, c'est ces 7 ans. Wu Mushuan traîne sans te donner de réponse. Il y a forcément un loup. Ce bébé, c'est le ciel qui te l'envoie pour le mettre à l'épreuve. Tu ne vas pas te dépêcher? Je te le dis, ne fais pas la sourde oreille. JY, ton petit ami l'a apporté tôt ce matin. Vraiment romantique. Il a changé? Vous êtes ensemble depuis si longtemps. C'est la première fois que je le vois t'offrir quelque chose. Hôtel Forest 520, pour un jour inoubliable. Je pensais que ce type avait encore oublié notre anniversaire de rencontre. C'est cucu. C'est le moment idéal pour lui parler de ma grossesse. Regarde Xinu. Je t'avais bien dit que notre Mushuan est très attentionné avec moi. Regarde, c'est la surprise qu'il m'a préparée. Si grand, ce bonnet. Il n'a même pas pensé à me demander ma taille avant. JY. Zhu Mushuan. Qui est Anxia? Alors c'est elle qui va recevoir ta demande en mariage aujourd'hui. Pas moi, celle qui est avec toi depuis 7 ans. Xiao Y, j'aurais voulu te le dire plus tôt. Mais j'avais peur de te faire de la peine. Les plus belles années de la jeunesse d'une fille, c'est ces 7 ans. Wu Mushuan traîne sans te donner de réponse. Il y a forcément un loup. JY, tu es malade? Oui, sinon je ne t'aurais jamais regardé. J'ai économisé 1 an pour t'acheter une voiture. Et toi, salaud? Pouah. Yunshen, je t'aime depuis longtemps. On se met ensemble, d'accord? Désolé, je ne me mets pas en couple. Et puis, je ne suis pas intéressé par les femmes. Mais on s'entend si bien. Pourquoi ne pas être ensemble? À moins que ton cœur soit déjà pris par quelqu'un d'autre? Quoi? Tu n'as jamais vu quelqu'un se venger de son ex? Ex-petite amie? Tu ne disais pas que tu ne te mettais pas en couple? Tu es un vrai salaud. Non, je ne la connais pas. Espèce de bonne à rien. Qu'est-ce que tu fais dans ma voiture? Ta voiture? Désolé, c'est bien ta voiture. Elle est exactement la même que celle de mon ex. Je n'ai pas fait attention à la plaque d'immatriculation, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment navrée. Laisse tomber, tu trouveras un moyen de la nettoyer, c'est tout. D'accord, je m'en occupe. Le rapport d'examen ne montre rien d'anormal, mais en tant que femme enceinte, tu dois faire attention à ne pas faire d'exercice violent. Femme enceinte? Oui, tu ne savais pas que ta femme est enceinte? Je ne suis pas au courant du tout. Ah, Attends, je ne suis pas son mari. vous n'êtes donc pas le père de l'enfant? Bien sûr que non. Est-ce que j'ai l'air d'avoir déjà un enfant? En plus, je suis contre le mariage, je déteste les enfants. Même.
Maman et grand-père veulent te fiancer, reviens tout de suite. Puisque tu es réveillé, je m'en vais. Sur ce papier. Il y a mes coordonnées, ajoute-moi toi-même. Quand la voiture sera lavée, je t'enverrai le montant des frais. D'accord. Encore une fois, je suis vraiment désolée. Madame Shi, pour l'instant le fœtus se porte très bien. Vous pouvez annoncer cette bonne nouvelle à votre famille. Ma famille? Xiao Y. Wu Mushuan n'est pas fiable. Maman ne se trompe pas. Oh maman. Zhu Mushuan est très gentil avec moi. Je ne veux me marier qu'avec lui, c'est lui ou personne. Xiao Y. Maman. J'ai eu tort. Docteur Liu, je veux avorter demain. Maman. Viens par ici. Il ne faut absolument pas que maman apprenne que je suis enceinte. Pourquoi tu restes dans la ligne comme ça? Rien, c'est rien. Ça va toujours bien entre toi et ton copain ces derniers temps? On a rompu. Mushuan. La maman de Shi Y, comment ça se fait qu'elle soit venue? Tante. Qu'est-ce que vous faites? Tante, si vous continuez à m'embêter, j'appelle la police. Appelle la police. Ma fille vient juste de tomber enceinte et tu la quittes? Moi, je devrais appeler la police. Enceinte? Tante, je ne savais pas que Xiao Y était enceinte. Elle ne m'en a pas parlé. Arrête de faire semblant. Dès la première fois que je t'ai vu, j'ai su que tu n'étais pas un bon gars. Je n'ai qu'une seule fille précieuse, et tu oses lui faire ça? Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Et arrêtez tante. Calmez-vous. Je vais appeler Xiao Y maintenant. On va éclaircir ça, d'accord? Madame Shi, le docteur Liu arrive tout de suite. Regardez d'abord les précautions à prendre. D'accord, merci. Allô? Xiao Y, tu es enceinte? Comment il le sait? Oui, Mon Dieu, le manager aurait-il vraiment trompé? mais ne t'inquiète pas, je ne le laisserai pas t'affecter. Avec cet anchia. Je suis à l'hôpital là. Xiao Y, qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Qu'est-ce que tu comptes faire? Maman. Je voulais te le dire plus tard. Plus tard? Le bébé ne sera plus là. Je pensais que tu serais en colère. Tu es enceinte, il a aussi sa part de responsabilité. Pourquoi je serais en colère contre toi? Xiao Y, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais enceinte? À quoi ça aurait servi de te le dire? Zhu Mushuan, ne fais pas semblant. De t'inquiéter pour moi ici. Vraiment, te voir me donne la nausée. Aujourd'hui, ta mère est venue faire un scandale à mon travail. Maintenant, tout le monde pense que je suis un salaud qui abandonne une femme enceinte. Dis-moi, si j'avais su plus tôt que tu portais mon enfant. Qui a dit que cet enfant était le tien? Quoi? Xiao Y, il ne faut pas dire des choses comme ça à la légère. Xiao Y, ne plaisante pas. Toutes ces années, elle ne m'a jamais quitté, toujours à mes côtés. Si cet enfant n'est pas le mien, alors de qui est-il? C'est le mien. Je suis le père de l'enfant. Tu as un problème avec ça? C'est quoi son histoire?
Impossible. Elle tournait tout le temps autour de moi. Comment aurait-elle eu le temps de me tromper? Je tourne autour de toi tous les jours, ça ne change rien. Que tu prépares une demande en mariage à une autre femme. Toi. Je me disais bien, pourquoi tu n'étais pas du tout attristé hier à l'hôtel? Tu avais déjà trompé depuis longtemps, en fait. Et tu fais ici le rôle de la victime. Tu cherches du réconfort psychologique? Tu as le droit de me briser le cœur. J'ai aussi la capacité de te faire regretter. Alors, Zumuchuan. Ce cocu, tu le portes confortablement? Chi-Y-E. Cette fois j'ai perdu contre toi. Attends-moi. Je ne vous laisserai pas partir tous les deux. Bonne sortie. Maman. Vous deux, venez avec moi à la maison. Espèce de bon à rien. Quand je t'ai fait venir avec ta mère dans la famille Gu, c'était déjà une erreur. Tu ne sais rien faire d'autre que déshonorer la famille Gu. Je ne connais pas cette femme dans la voiture. Ne cherche plus d'excuses. Pour éviter que ce genre de choses se reproduisent. Et que tu ne déshonores plus la famille Gu, j'ai décidé. Tu te maries la semaine prochaine. Voici mademoiselle Anxia, la fille cadette de la famille Yang. Je me suis déjà arrangé avec la famille Yang. Je l'ai dit des dizaines de fois, je ne me marierai pas. Marie-toi tout seul si tu veux. Tu vois? Je l'avais dit dès le début. Ce bâtard n'est hors mariage dans le ventre, on ne peut pas l'apprivoiser. Maintenant ça y est. Bon, tu ne veux pas te marier, hein? Si tu ne te maries pas, tu peux sortir de la famille Gu avec ta mère. Papa. Ce n'est pas à cause de moi qu'il faut que maman soit punie. J'ai compris. Yu Yunshen, ta fiancée. Ce ne peut être que moi. Quoi? Il y a une autre femme? Et il ne faut pas le dire à grand-père Gu. Cette femme qui porte l'enfant de la famille Gu. Il faut d'abord mettre la main sur Gu Yunshen. Oui, grand-père Gu. Il est possible que... Frère Yunshen a déjà... une fille qu'il aime, non? Alors? Je ne vais pas épouser frère Yunshen, hein? N'importe quoi. J'ai déjà promis à ton père de bien prendre soin de toi. En plus, un descendant de la famille Gu, comment il pourrait être avec une femme d'origine inconnue? Bon, comme ça, le mariage entre toi et frère Yunshen. Demain même. Tu exagères vraiment. Maman. Tante, en fait aujourd'hui. T'as changé pour un petit ami si beau et tu ne l'as même pas dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce jeune homme, au premier regard, je l'ai tout de suite aimé. Bien fiable, bougeant. Beaucoup plus sérieux. Et, comment tu t'appelles? Gu Yunshen. Ce nom est aussi très joli. Et, Yunshen. Maintenant que tu as un enfant avec ma Chi-Y-E, tu comptes te marier quand? Et, maman, le mariage c'est une si grande affaire. Comment on pourrait décider ça à la légère? Jeune maître, le maître dit que votre mariage avec mademoiselle Anxia est avancé à demain. Yunshen, qu'en dis-tu? Chi-Y-E n'est plus toute jeune, et maintenant elle est enceinte. Regarde, il faut vite régler ce mariage. Tante, j'ai une urgence à la maison, je dois y aller. Aïe, j'ai un peu trop joué la comédie. C'est bien. Yunshen, ce gamin ne revient toujours pas. Frère Yunshen, tu es là. Grand-père Gu m'aide à regarder des robes de mariée, regarde. Pourquoi la date du mariage a-t-elle été avancée à demain? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu as fait dehors. Quoi? Je te le dis, dans notre famille Gu, un enfant hors mariage. Ça suffit. Quant aux autres femmes, débrouille-toi pour régler ça. HMPH. Je me marie demain, ne m'appelle plus. L'un se marie. L'autre est enceinte. Vous me prenez pour qui, moi ou Mushuan? Que faire de cet enfant? Je suis en bas de chez toi, j'ai besoin de ton aide.
Quoi? Il est si tard, tu me cherches? Je me marie demain. Tu peux venir saboter le mariage? Quoi? Pourquoi je devrais saboter ton mariage? Maintenant, ta mère croit que je suis le père de l'enfant. Si je me marie, comment tu lui expliqueras plus tard? Moi. Je n'avais pas prévu de le cacher éternellement. Je te souhaite un joyeux mariage. Et Maman, tu dors pas à cette heure, tu fais quoi? Oh, je viens de parler avec ton oncle et les autres. Tu as trouvé un petit ami vraiment formidable. Ils viennent demain pour discuter de ton mariage. Demain. Si je dis à maman maintenant qu'en fait, ce n'est pas mon petit ami. Elle va être très déçue, non? je me marie demain, tu viendras m'enlever? Est-ce que je vais vraiment devoir aller enlever la mariée? Mademoiselle Anne, le mariage commence dans 10 minutes. Remet sa fille au marié. Le père est-il présent? Ah, son père est à l'étranger. C'est bon, je vais le faire. Oh, d'accord, bien. Anchia. Sors de là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous foutez? Vous n'arrivez même pas à retenir une personne? Foutez-le dehors. Ne bougez pas. Anchia, arrête de rester assise là sans rien dire. Tu as le courage de leur dire quelle est notre relation? Nous n'avons aucune relation. Omushuan. Aujourd'hui est mon grand jour. Arrête de faire le fou et de tout foutre en l'air ici. Pour toi, j'ai quitté ma copine de tant d'années. Et c'est comme ça que tu me traites? Tu te fous de moi? Très bien. Tu ne te marieras pas aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu fais? Et arrête de faire des histoires, va-t'en. Maman. La fille de Hugues et de Mademoiselle Anchia commence maintenant. Le mariage a commencé, et la mariée maintenant? Nous accueillons maintenant la mariée. Où est-elle? On dirait que Zumushuan a fait du grabuge. Bizarre, on m'avait dit que c'était maman qui entrait avec elle aujourd'hui. Omushuan, tant que je suis en vie. Ce mariage, je ne l'annulerai absolument pas. Emmène ma mère à l'hôpital, vite. S'il lui arrive quoi que ce soit, on se retrouve au poste. Et, la mariée se marie, comment se fait-il que personne de la famille en ne soit là? On dit qu'elle s'est jetée à la tête du marié. Comme on dit, la beauté arrive sur le pont de la lune. La mariée, vêtue de sa robe blanche immaculée, s'avance vers nous. Guyun Shen, joyeux mariage. Cher marié, acceptez-vous de prendre monsieur Guyun Shen pour époux? Pour le meilleur et pour le pire, toute votre vie. Je le veux. Je vous demande, cher marié, voulez-vous prendre mademoiselle Anchia comme votre épouse? Que ce soit dans la jeunesse ou la vieillesse, jusqu'à la fin de vos jours. Moi. Je ne suis pas d'accord. Guyun Shen, tu ne veux plus de ton enfant? Un enfant? Depuis quand le jeune maître de la famille lui a-t-il un enfant? Ce n'est pas évident. Elle l'a sûrement eu par accident. Elle vient maintenant demander au jeune maître Gu de prendre ses responsabilités. Maintenant la famille Gu va faire un scandale monstre. Où sont les gardes? Comment on laisse n'importe qui entrer ici? Sortez-la d'ici tout de suite. Essayez de me toucher si vous osez. Si quelque chose arrive à l'enfant dans mon ventre. Qui d'entre vous osera prendre la responsabilité? Allons. Yun Shen. Si tu oses quitter cette cérémonie de mariage aujourd'hui, ne prétends plus être mon petit-fils par la suite. Yun Shen.
Regardez. Voici le bon fils que vous deux avez élevé. Il a déshonoré complètement la famille Gu. Père, tu devrais comprendre maintenant ce que j'ai ressenti quand tu as amené chez nous une femme enceinte à l'époque. Je vous donne 3 jours pour retrouver cette femme et vous débarrasser de son enfant. Sinon, ne revenez plus jamais. Papa. Le médecin a dit que tante n'a rien de grave. Elle pourra sortir de l'hôpital dans quelques jours. Sortez d'ici. Anchia, quelle est cette attitude? Même si c'est moi qui ai poussé ta mère par terre. Tu t'es marié en secret avec un autre derrière mon dos. Je te dis de sortir d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es aussi en colère? Il y a eu un problème au mariage? Gu Yunshen a fui le mariage. Quoi? Toutes les affaires de la famille Gu sont décidées par grand-père Gu. Comment Gu Yunshen ose-t-il fuir le mariage? Une femme avait pendant la cérémonie. Qu'elle attend l'enfant de Gu Yunshen. Et Gu Yunshen est parti avec elle. Comme vous le vouliez. Je suis devenue la risée de tout le monde. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis que je ne veux plus épouser Gu Yunshen. Je suis fatiguée, je ne veux plus être votre pion. Répète une fois que tu ne veux pas l'épouser. Je ne veux pas l'épouser. Avant, à cause de la concurrence commerciale. Vous m'avez forcé à quitter Gu Yunshen. Maintenant que la fortune familiale est dilapidée, vous voulez que je me marie par intérêt? Je ne me marierai pas. Oh, ma pauvre fille, qu'est-ce que tu racontes? Si tu ne te maries pas, au pire, ton père et moi, on risque la prison. Tu veux vraiment voir tes parents se faire arrêter? Hein? Cette femme, d'où sort-elle? Elle est comment? Elle est aussi belle que toi. Elle a l'air riche? Elle était voilée, je n'ai pas vu. Ne t'inquiète pas, ma fille. Cet enfant, est-ce bien de lui? Rien n'est certain. Tant qu'ils ne sont pas mariés officiellement, nous avons encore une chance. Mariage officiel? Oui. Maman, c'est un peu rapide, non? Rapide? Tu es déjà enceinte et tu trouves ça rapide? Ou alors? Tu veux pas une responsabilité d'un journée? Non, non. Oh, maman. Oh, rien du tout. Tu es enceinte. Demain, ton oncle vient nous voir. On ne peut pas lui dire que vous n'êtes même pas mariés. On passerait pour des ridicules. Yunshen, qu'en penses-tu? Je pense que... Allô, maman? Ah, tu te souviens que tu as une mère? Amène-moi cette fille demain, que je la vois. D'accord, je comprends. Je vais me marier officiellement avec Shi YE. Vraiment? Vraiment, tante. Ma mère vient d'appeler. Elle veut la voir demain. Rencontrer les parents? Dis, tes parents sont ouverts d'esprit? Ils ne vont pas lui faire la tête à Shio YE. Juste parce qu'elle est enceinte avant le mariage? Ne vous inquiétez pas, tante. Parce que... je suis né hors mariage, moi aussi. Yunshen a changé, maintenant. Il commence à nous cacher des choses. Il grandit, c'est normal d'avoir des secrets. Bah, à vrai dire, Yunshen, qui s'est enfui aujourd'hui pendant la cérémonie. Ça me rappelle un peu quand, moi, pour toi enceinte, je me suis enfui de la maison. Ah. Tu ris encore? À cause de ma grossesse hors mariage. Avec Yunshen. Ton père ne nous a jamais adressé un regard bienveillant. Il a obligé Yunshen à vivre dehors en permanence. Et maintenant, Yunshen, il... Bon, d'abord, soyons clairs. Si l'enfant d'aujourd'hui est à Yunshen, je le protégerai à tout prix. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Cet enfant n'est pas à Yunshen. À qui d'autre il pourrait appartenir? Quel homme aujourd'hui serait assez stupide pour élever l'enfant d'un autre? Bien. Je me demande justement, ce type n'essaierait pas d'échapper à son mariage en trouvant n'importe qui pour feindre une grossesse? Dors d'abord, pour le reste. Demain quand on verra Yunshen, on saura naturellement la vérité, hein? C'est toi qui as enlevé la mariée hier, n'est-ce pas? C'est elle, elle s'appelle Shi YE. Hier sur l'estrade, son ventre était déjà si gros, alors... Tante, c'était pour que mon enlèvement de mariage réussisse, donc. J'ai mis un faux ventre. En réalité, ça ne fait que quelques semaines. Donc ça ne se voit pas encore beaucoup. Cet enfant, tu es sûr que c'est celui de Yunshen? Maman, qu'est-ce que tu racontes?
Si ce n'est pas le mien, à qui d'autre serait-il? Qui sait? Tu n'aurais pas trouvé une femme enceinte au hasard pour faire taire ton grand-père et éviter le mariage qui t'impose? C'est impossible. Alors dis-moi, comment cet enfant est-il arrivé? On était. Dans un bar. Au bar. Ah oui. Au bar. Ah, tante, Yunchen a eu un coup de foudre pour moi. Il voulait être avec moi à n'importe quel prix. Un jour au bar, on a laissé parler l'alcool et on a... Une aventure d'un soir. Vous? Maman, peu importe comment c'est arrivé, nos sentiments sont vrais. Oui, tante. Quand j'ai appris que Yunchen allait se marier, je n'ai pas réussi à dormir de toute la nuit. Si je n'avais pas Yunchen, je ne sais même pas si je pourrais continuer à vivre. Arrête ton numéro. Bien sûr que je suis d'accord pour que vous vous mariez. Tant que vous vous aimez vraiment. Pour ton grand-père. Ton père et moi allons le calmer d'abord. Pour l'instant. Il faut juste avancer rapidement votre mariage. Comment on l'avance? Pour la cérémonie de mariage, on va suivre l'avis des jeunes. Après tout, c'est leur affaire à eux. Puisque c'est tout soudain, je pense que pour l'instant. On va organiser la cérémonie. On attendra que l'enfant naisse faire. Silencieux ça, pour faire. Ah, je n'ai pas d'objection, mais... Demain, ils devraient aller enregistrer leur mariage d'abord. Mais maman, le mariage n'est même pas encore célébré, pourquoi es-tu si pressée? Oui. Comment ne pas être pressé? Si tu ne vas pas vite faire enregistrer le mariage, tu attends que ton grand-père te fasse épouser en chien. Que faire? Une fois le mariage enregistré, ce ne sera plus un faux couple. Que faire? On accepte d'abord, puis on s'adapte. On esquive. Vous ne seriez pas en train de nous tromper, par hasard? Bien sûr que non. Alors c'est décidé, demain vous allez faire enregistrer le mariage. Les beaux-parents n'ont pas d'objection? Bien sûr que non. Alors, Yunchen et moi, on ne vous dérange plus aujourd'hui, hein? Yunchen Shi-Grek vient d'une famille modeste. Maintenant qu'elle attend ton enfant, la situation est encore plus difficile. Tu ne dois pas la décevoir. Mais, cet enfant n'est pas de moi. Je comprends. En rentrant, ta mère n'a rien dit d'autre? Non, juste de ne pas te décevoir. Mais demain, que fait-on? On ne peut quand même pas. Vraiment aller enregistrer le mariage? Sûrement pas. On fait semblant d'y aller. Puis on dit que la file d'attente était trop longue, on reporte. D'accord. Maman, pourquoi vous nous suivez? Pour vous voir faire enregistrer le mariage. Ah, vous êtes si bien assortis. Oui. Yunchen Shi-Grek. Ah, même les langues vont bien ensemble. Que faire? Que faire? Calme-toi, calme-toi. Il y a forcément une solution. Laisse-moi réfléchir. J'ai trouvé. Maman, j'ai oublié ma carte d'identité. On dirait qu'aujourd'hui, c'est mort. On y va. Et l'identité électronique, ça marche aussi. Cet enfant a la mémoire courte. Dépêche-toi. Maman. J'ai oublié le livret de famille. Ah, l'enregistrement du mariage ne nécessite plus le livret de famille depuis longtemps. Les jeunes d'aujourd'hui ne vont jamais sur Internet? Aïe. Ouf, c'était chaud. Mais d'un autre côté, ces deux-là, même pour oublier des choses, ils oublient ensemble. C'est vraiment. Un couple fait l'un pour l'autre. Ah, pas de doute, pas de doute. Allez. Maintenant, que fait-on? Je ne sais pas non plus. Qu'est-ce que vous chuchotez? Dépêchez-vous de prendre la photo pour l'enregistrement. Maman, on se dit des secrets. Enregistrons d'abord. Quand ils ne seront plus là, on prendra le certificat de mariage et on divorcera. Allez, les jeunes mariés, regardez-moi. Prêts? C'est rassurant d'avoir le certificat, n'est-ce pas? Et ensuite, on attend juste la naissance du bébé, puis on fait le mariage. Pourquoi avez-vous l'air si soucieux après avoir juste pris le certificat? Non. Nous deux, on est déjà très heureux. Un certificat, pour nous, c'est pas grand-chose. Oui, c'est ça. Puisque vous êtes là, belle-mère, j'ai déjà acheté l'appartement pour les jeunes mariés. Ils peuvent y emménager bientôt. Non. Pourquoi? Vous êtes mariés. C'est normal de vivre ensemble, non? C'est vrai. Vous cachez quelque chose.
Vous ne nous cachez rien, ou moi? Non, rien du tout. On emménage. J'emménage. Alors, on y va demain. Il y a tout là-bas. Vous n'aurez rien à préparer. Je suis vraiment désolée. Avec vos si bonnes conditions. Je me demandais combien donner comme dot pour le mariage. Après tout, vous voyez bien que moi, en fait, peu importe. On ne fait pas attention à ça. Après tout, c'est notre Yunchen qui a commis une faute en premier. C'est normal que nous fassions ça. Peu importe l'argent. C'est l'amour d'une mère pour son enfant. Pourvu qu'il soit heureux. Je ne veux pas vivre ensemble. Tu crois que je veux? Mais si on refuse maintenant, ils vont forcément nous soupçonner. Serrons les dents d'abord. Quand ils arrêteront de nous surveiller, on se séparera. Grand-père. Anxia, grand-père s'excuse vraiment. Je t'ai fait subir des choses injustes. Ce n'est rien. Si je n'avais pas blessé Gu Yunshen autrefois, il ne me traiterait pas comme ça aujourd'hui. C'est juste la cérémonie qui a été gâchée. Les fiançailles entre nos familles. Elles ne sont pas rompues. Sois tranquille, tant que je serai là. Il n'épousera aucune autre femme. Dans mon cœur, ma petite fille ne peut être que toi. Papa. Je sais que tu ne veux pas me parler. Alors assieds-toi et écoute-moi. J'ai retrouvé Yunshen. J'ai discuté avec sa famille. Ils ont pris le certificat de mariage et vivent ensemble maintenant. Quelle insolence. Est-ce que tu me respectes encore, moi, le chef de famille? Tu peux te fâcher autant que tu veux, c'est déjà fait. Dégage. Ils vivent ensemble. Si vite? À quoi il ressemble? Il est beau? Il a un bon physique? Il fait quoi comme travail? Et le plus important, il a du fric? Ah, nous deux, c'est juste un mariage de convenance. Bref, une fois l'enfant né, on trouvera une excuse et on se sépare. Le garder? Pourquoi tu garderais l'enfant de ce salaud? Son enfant? De qui tu parles? Celui-ci, c'est mon enfant. Oh, je sais, c'est dur de lâcher prise. Mais une femme enceinte toute seule, comment tu vas faire pour trouver du boulot plus tard? Te marier, vivre. Comment tu vas t'en sortir? Xinu, et ma mère? Elle aussi m'a élevée seule. Je crois que... Moi aussi, j'en suis capable. C'est pas pareil. Qui sait? Tu as fichu en l'air mon mariage, et tu ne sais même pas qui je suis? Fichu en l'air le mariage? On dirait que tu n'as parlé à personne de l'histoire du kidnapping. Tu as honte, toi aussi, non? Xinu. Sors d'abord. Tu n'as même pas un mot d'excuse pour moi? Pourquoi je devrais m'excuser auprès de toi? Tu as demandé à Yunshen s'il voulait t'épouser? Entre nous, c'est un mariage arrangé par les familles. Que lui ou moi l'aignons ou non, ça n'a pas d'importance. Mais toi, tu es tombée enceinte de lui sans rien dire. Tu crois vraiment que la famille Gu est si facile à intégrer? Tu dois absolument épouser Yunshen? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais dans quel genre de famille ils vivent? Tu as toujours vécu dans cet environnement-là. Si tu changes soudainement, tu ne crois pas que ça va être dur de t'habituer? Laisse tomber ton enfant. Mon gendre, une fois dans cette maison. Notre Xiao Y compte entièrement sur toi pour tout. Je sais. Si notre Xiao Y subit la moindre vexation, tu vas voir ce que je vais te faire. Tati, nos maisons sont pas si loin. Pourquoi faire comme si c'était un adieu pour toujours? Maman. Monte vite en voiture. On va être coincé dans les embouteillages. Waouh. C'est pas un vrai mariage, c'est dommage que Tati se soit ruinée. Pour acheter une si grande maison, c'est gênant. Pas de souci, après notre divorce, cette maison pourra quand même t'être attribuée.
Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi n'y a-t-il qu'une chambre? Où dormir? Tu es enceinte, tu prends le lit. Moi, je vais dormir sur le canapé. Ah, au fait, j'ai quelque chose à te montrer. Quoi donc? Un contrat de cohabitation. Premièrement, ne pas s'immiscer dans la vie de l'autre. C'est-à-dire, vivre sous le même toit, mais tout le reste normal. Deuxièmement, chacun range ses affaires et ses déchets. Pas d'odeur désagréable. Je suis maniaque de la propreté. Troisièmement, durée du contrat, 3 mois. À la fin des 3 mois, la cohabitation doit cesser. Pourquoi 3 mois? On n'avait pas dit que ce serait après la naissance du bébé? Une fois l'enfant né, les obstacles à notre séparation deviendront plus grands. Dans 3 mois, le ventre sera visible. Nous nous séparerons pour incompatibilité d'humeur. Ne t'inquiète pas. Je continuerai à assurer votre subsistance. Toi, même si tout ça est faux entre nous, ton contrat est vraiment sans cœur. Quoi de faux? Que faites-vous? Vous parliez de vrai ou de faux? Maman, on choisissait un prénom pour le futur bébé. Aujourd'hui, vous venez d'emménager, vous n'avez sûrement pas déjeuné. J'ai préparé un peu à manger. Et je vous apporte une plante. Voyons. Où la mettre? Qu'est-ce que tu manges de si bon? Du poulet, des œufs. Manger un œuf, et tu fais des mystères? À l'avenir, quand il y a quelque chose de bon, pense d'abord à CYE. Tu comprends. Je dois y aller. On a failli se faire prendre. Fais le patron de série, toi. Bon, goûte un peu à ce qu'a préparé ta tante. Pourquoi tu n'en manges pas une bouchée? Avec ton appétit, si j'en prends une, il n'y en aura plus assez pour toi. Au fait, dis-moi, si ta mère savait que l'enfant que je porte n'est pas de toi, qu'on l'a toujours trompé, est-ce qu'elle se mettrait en colère? C'est évident, non? Et alors, on fait quoi? Que faire? Il faut absolument qu'elle ne l'apprenne pas, bien sûr. Zut. Je n'ai pris qu'une demi-journée de congé. Je vais être en retard. Laisse la vaisselle, je la ferai moi-même. Où sont passées mes affaires? CYE, viens ici un instant. Manager, vous me demandez? De quoi s'agit-il? CYE. Remplis ça, s'il te plaît. Pourquoi? Faut-il que je sois si clair? On m'a signalé que tu es enceinte. Notre entreprise est en pleine croissance, il y a une règle. Les employés enceintes ne sont pas autorisés. Alors pourquoi une demande de démission, pas une lettre de licenciement? Y a-t-il une différence? La différence, tu ne la vois pas toi-même? Soit tu me licencies, soit je continue à travailler. Si tu veux continuer, d'accord. Mais va d'abord avorter. Impossible. Faire ça avant le mariage, et en plus tu fais ta fière. Faire quoi? Ah, vous enfreignez la loi. Licencier une femme enceinte, ce n'est pas une faute. Mais tomber enceinte, c'en est une? Chaque mot que tu as dit aujourd'hui, je l'ai enregistré. On se verra au tribunal. On verra bien. Tu crois vraiment qu'après avoir quitté ici, une autre entreprise oserait embaucher une mère célibataire comme toi? Même si tu mets cet enfant au monde, sans père, il n'osera jamais lever la tête dans sa vie. Qui a dit que l'enfant n'a pas de père? Patron Gu. Qui t'a permis de commenter l'enfant des autres? Que l'enfant des autres est un père ou non? Comment il grandit? En quoi ça te concerne? Patron Gu. Vous ne seriez pas le petit ami de CYE? Pas le petit ami. Le mari. L'enfant dans son ventre, c'est le mien. Tout à l'heure, j'ai entendu dire que tu avais de gros préjugés contre les mères célibataires. Alors je t'informe officiellement, tu es licencié. Par l'enfant d'une mère célibataire. CYE, rentrons à la maison.
Je me disais pourquoi tu parlais comme un patron de drama court. En fait, tu es vraiment un patron autoritaire. Sinon, tu me prenais pour quoi? Un chômeur? Mais ce que tu as dit tout à l'heure, c'était vraiment lourd. Mari, femme. On ne faisait pas semblant? Tu ne montes pas? Vous commencez déjà à travailler ensemble? Ça ne te regarde pas. Comment ça ne me regarde pas? Si ce n'était pas elle, celle qui t'épouserait, ce serait moi, non? Anxia, ça suffit. Chi Greg, tu sais. J'ai déjà été avec Yunchen, tu sais. Anxia. Rentre d'abord à la maison et attends-moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as raconté tout à l'heure? Pourquoi as-tu dit à Chi Greg toutes ces bêtises? Et alors? J'ai dit quelque chose de faux. Tu n'as pas eu des sentiments pour moi? Mais on n'est jamais sortis ensemble. Pourquoi tu as menti? J'ai dit ça au hasard pour gâcher votre relation, et alors? Folle. Je ne devrais pas être folle, Yunchen? C'est toi qui n'as pas refusé la proposition de mariage de ton grand-père. C'est toi qui m'as laissé toute seule à notre mariage. Tu ne te sens pas du tout coupable envers moi? Je le pensais au début. Mais plus maintenant. On ne faisait que jouer la comédie, non? Yunchen. Je vais voir si c'est vrai ou faux entre vous. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pourtant tellement mangé ce soir. Mais j'ai toujours aussi faim. En y regardant de plus près, il est vraiment très beau. Il a souvent la langue bien pendue, mais en réalité, il est très doux. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait sursauter. C'est moi qui devrais te le demander. Pourquoi tu me regardes fixement au milieu de la nuit? J'ai faim. Je cherchais quelque chose à manger. Pendant la grossesse, on dépense plus d'énergie. C'est normal d'avoir faim la nuit. Merci. C'est bon. Je ne savais pas que tu savais cuisiner. Quand on vit seul depuis si longtemps. Il faut bien maîtriser les bases. Qu'est-ce qu'il y a? Yunchen, à l'avenir, pour ce qui me concerne. Je préfère m'en occuper moi-même. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a mise mal à l'aise? Non, au contraire. Tu me donnes une sensation très chaleureuse. Mais dans 3 mois, notre relation prendra fin. J'ai peur de trop m'habituer à dépendre de toi. Alors, pour beaucoup de choses, je dois m'habituer à les régler par moi-même d'abord. Enfin bref. Merci, patron, pour les nuits que tu as préparées toi-même. Tu me donnes une sensation très chaleureuse. J'ai peur de trop m'habituer à dépendre de toi. Dépendre. Jouer la comédie. Oui, grand perdu. Ce jour-là, dans l'ascenseur de l'entreprise. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Tu peux être sûr qu'il parle de mariage? J'en suis pas sûre, mais si c'est faux, il y aura forcément des failles. T'as une idée alors? Entrer dans l'entreprise? Papa, en ce moment, il n'y a pas de poste qui convienne. Le poste d'assistante du PDG pour Anxia. Il est toujours vacant, non? Ça va. Papa, Yunchen n'acceptera jamais. Quand soit son assistante. Les affaires de la famille Gu te regardent pas. En plus, à notre mariage, Anxia a subi une telle humiliation. Et malgré ça, elle veut bien entrer dans l'entreprise. Pour aider ce bon à rien. Pourquoi il refuserait? Si vraiment ça passe pas,
Alors elle sera ton assistante. C'est décidé. Dis-leur de revenir habiter chez les Gu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien mangé de mauvais pourtant. Qui c'est? C'est moi. Oh, j'arrive. Arrête de dormir, lève-toi vite. Oh, pourquoi? C'est le week-end. Vite, ma mère est là. Quoi? Je savais pas si vous étiez là, si vous saviez cuisiner. J'avais peur que Shigek ait des nausées avec la grossesse. Alors j'ai fait des plats légers. Merci, Tati. Xiao Y, aujourd'hui, je suis venue. Avec un cadeau pour toi. Quoi? Toi et Yushen, vous êtes mariés, mais pas de cérémonie. Mais l'alliance, ça manquait pas. C'était un peu précipité. J'ai pas eu le temps de t'en trouver une meilleure. Quand le bébé sera là, à ce moment-là, fera en sorte que Yushen t'organise un beau mariage et te choisisse une nouvelle bague. Qu'est-ce que tu attends? Mets-la vite à Shigek. Allez. Shigek. Toi aussi, mets-la à Yunshen. Bon, allez, à table maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas non plus. Depuis ce matin au réveil, j'ai la nausée. T'as rien mangé d'extra hier soir, et tu as des hauts le cœur comme ça? C'est comme les nausées de grossesse. Je pense que c'est bien des nausées de grossesse. Maman, ne dis pas n'importe quoi. Je suis un homme, comment je pourrais avoir des nausées de grossesse? J'ai lu sur internet que, quand deux personnes s'aiment, l'homme va endurer une partie des nausées de grossesse à la place de sa compagne. Ne dis pas de bêtises. Qui aurait cru que celle qui criait tous les jours qu'elle ne voulait pas se marier finisse par avoir des nausées de grossesse à la place d'autrui. Xiao Y, merci beaucoup. Maman. Xiao Y, quand je t'ai vu à la cérémonie de mariage, j'étais vraiment très contente que tu n'aies pas avorté et que tu n'aies pas choisi de l'élever seule. Ça donne à moi et à Yunshen un lien de plus qui nous unit. Si un jour, madame découvre que notre mariage est faux, et que l'enfant n'est même pas celui de Yunshen, je ne sais pas ce qu'il arrivera. De quoi, vous parlez? Rien, on va manger vite. Au fait, aujourd'hui je viens. Il y a aussi une nouvelle. Grand-père vous demande de rentrer vivre à la maison familiale. Quoi? Ça ne pose pas de problème, je dors par terre et tu dors sur le lit. Laisse tomber, de toute façon mon terme n'est pas encore avancé. Dormir par terre ça va. Ne sois pas poli, ce n'est que quelques mois, ça passe vite. Yunshen. Qu'est-ce qu'il y a? Quand j'aurai trouvé un appartement, je trouverai un prétexte. On divorcera au plus vite. Plus on traîne la chose, plus on fait du mal à tout le monde. Ta maman est très gentille avec moi. Je me sens très coupable. Maman? J'ai soudain pensé que j'ai plusieurs jeux de produits de soins qui sont très bons. Je vais les apporter pour que Shigek les essaie. Tu dors par terre. Vous avez toujours dormi dans des lits séparés? Non, 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 madame, c'est juste que ce lit est trop petit. C'est surtout que je dors mal, j'ai peur de blesser l'enfant. Vous n'êtes pas en train de vous disputer, par hasard? Non, 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 pas du tout. Tout va bien, tout va bien. On va très bien tous les deux. Bon, alors vous pouvez aller vous reposer maintenant. Même homme. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de leur apporter des affaires, devine ce que j'ai vu? Qu'est-ce que tu as vu? Shigek et Yunshen ne dorment pas ensemble. Shigek dort dans le lit. Yunshen dort par terre. Il m'a dit qu'il bougeait beaucoup en dormant. Est-ce qu'il dort sagement, moi, sa mère, je le saurais pas? Dis-moi, est-ce qu'ils se sont disputés? Non, impossible, tu m'as dit que Yunshen
Et puis il y a les nausées matinales, ces deux-là s'entendent très bien. Alors là, Bon, arrête de te faire des idées. Ils sont obligés de dormir ensemble? Il suffit de verrouiller la porte, non? Grand frère, ça serait encore plus suspect. Pour l'instant, un peu gênant, c'est pas grave, c'est mieux que d'être démasqué. On ne reste pas ici pour toujours. On s'habituera en quelques jours. Et, Gu Yunshen, j'ai entendu ta tante dire que tu étais un célibataire endurci. Tu comptes vraiment vivre seul toute ta vie? Avant, oui. Maintenant. Toujours. En fait, tu es vraiment une bonne personne. Parfois, je me dis, sans ce bébé, si on passait plus de temps ensemble, je pourrais peut-être vraiment finir par t'aimer. Ah. Toi, tu mérites quelqu'un de mieux. Dors, dors. Qu'est-ce qui se passe? Et, à mon avis, arrête d'y penser. Je t'ai dit depuis longtemps de tout expliquer à Chi-Y-E, mais tu as traîné. Et voilà le résultat. Tu es à la fois un salaud et un pigeon. Tu crois que je vais pas te botter le cul? J'ai tort, toi et la petite Chi-Y-E, vous êtes faits l'un pour l'autre. Mais ce que je comprends pas, c'est entre Chi-Y-E et Anxia, qui est-ce que tu aimes vraiment? J'ai des choses à faire, je dois y aller. Ah, ma petite sœur. Elle part en voyage à l'étranger demain. Ma voiture est au garage. Tu me prêtes la tienne? Je l'emmène à l'aéroport. D'accord? Je me souviens que ta sœur et Chi-Y-E sont de grandes amies. Il me semble, oui. Elles s'entendaient bien avant son départ. Je vais réserver un restaurant. Pour fêter son retour, ta sœur. Allô? tu dors encore? Mademoiselle est rentrée au pays, tu viens pas me chercher? Yao Yao? Restaurant Bon Blanc, salle 888. Dépêche-toi de venir fêter mon retour avec moi. D'accord, je serai là à l'heure. Comment ça il a déjà disparu aussitôt? Pourquoi ta sœur n'est toujours pas là? Tu ne peux pas l'appeler pour demander? Ah chuant. Tu veux demander où est Chi-Y-E? Dis-le directement. Tu t'inquiètes tellement pour ma sœur, je te laisse la demander, alors demande. Tu fais trop de discours. Ne bouge pas, je vais la demander, c'est bon. Je vais la demander, d'accord? Xiao Y. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi Gumushian est-il ici? C'est ton petit ami, je te fais une surprise, qu'en penses-tu? On est de bonnes sœurs, non? Laisse tomber, tu viens juste de rentrer au pays, c'est normal que tu ne saches pas. Moi et Zumushuan, on a déjà rompu. Quoi? Pourquoi? C'est pas à cause de Zhuangyi. Il sort faire la fête partout, je le savais bien. Tous ceux qui traînent avec mon frère ne sont pas des gens bien. Ma chérie, n'aie pas peur, je vais aller me venger pour toi. Ça ne sert à rien, ce n'est pas la peine de perdre du temps avec ce genre d'homme. Aujourd'hui, je ne peux pas déjeuner avec toi, mais dans quelques jours, je vais arranger quelque chose de bon. D'accord. Xiao Y. Toi? Allez, on s'en va. Frère, qu'est-ce que tu fais? Je sais que j'ai tort. Ce n'est pas la peine, Zumushuan. Xiao Y. Zumushuan, on a déjà rompu. Est-ce que se tirer comme ça ici est vraiment convenable? Xiao Y. Ces derniers temps j'ai vraiment réfléchi. À beaucoup de nos souvenirs, je veux. Zumushuan, je te prie de comprendre une chose. Je suis déjà enceinte. Ce que tu dragues là, c'est une femme enceinte. Enfin non, c'est une femme enceinte déjà mariée. Marié? Tu t'es marié? C'est avec cet homme de la dernière fois, n'est-ce pas? Bien sûr. L'enfant est à lui, donc si je ne me marie pas avec lui, avec qui d'autre je me marierai? Ne viens plus m'embêter à l'avenir. L'ex-petite amie de Chi-Y,
c'est donc Wu Mushuan. Notre petit groupe, c'est vraiment drôle quand on y pense. S'il n'y avait pas eu cet enfant, avec le temps qui passe, j'aurais peut-être vraiment fini par tomber amoureuse de toi. Faux, Gu Yunshen? Qu'est-ce qu'il y a? Hier, tante a découvert qu'on dormait séparément. Aujourd'hui, tu veux qu'on rentre ensemble? Je suis trop occupé. J'ai encore des réunions aujourd'hui. Oh, le PDG, c'est pas pareil. Boss du, j'ai vérifié. Votre emploi du temps est terminé. Vous pouvez vous reposer. C'est sûr. Sûr. Dehors, dehors. Donc, Boss Gu ne veut pas rentrer avec moi? Tu fais exprès de m'éviter? Tu aurais pas peur que je tombe amoureux de toi? T'inquiète pas. Là, c'est impossible que je t'aime. Bon, allez. Lui donner des actions dans tes rêves. Yunshen, Xiao YE. À propos, c'est toi qui as vu ton père. Pour lui donner des actions de la famille Gu à cette fille? Va dans ta chambre d'abord. Quelle chambre? Sans cette mauvaise femme, qui a fait un scandale à notre mariage avec son ventre, notre famille Gu, serait-elle devenue un tel bordel? Mauvaise femme? Répète un peu. Et alors, elle vit à nos crochets. Même si je la frappe, elle doit l'accepter. Pour une femme, tu veux te rebeller contre moi? Rebeller? Tu te prends pour un empereur? Je t'ai toujours obéi par respect pour ton âge. Mais tu te crois vraiment quelqu'un de bien? Yunshen. Pourquoi tes mots sont-ils toujours si acerbes? Tu m'as humilié ma mère, ce n'était pas assez? Maintenant, tu humilies ma femme et mon enfant? Pour qui nous prends-tu? Qu'est-ce que tu vas faire? Les actions, je les veux. Si tu ne les donnes pas, trouve un autre petit-fils. Tu te rebelles, Yunshen. Et toi? Je rentre chez nous ce soir. Reste pour tenir compagnie à ma mère. On vient de se disputer violemment. J'ai peur qu'elle ne dorme pas cette nuit. Désolé. Tu t'es fait insulter à cause de moi. Maman. Xiao YE. Et Yunshen? Il est retourné à notre maison. Ne t'inquiète pas. C'est la première fois que je vois Yunshen répondre comme ça. Devenir père et mari, ça change un homme. C'est toi, Xiao YE, et le bébé dans ton ventre, qui l'ont rendu plus mature. Yunshen a vraiment de la chance de t'avoir rencontré. Désolée, tante. Et, vivre seul à nouveau, c'est tellement plus calme. Que fais-tu ici? C'est donc la nouvelle maison que tante vous a achetée? Pas mal. Si tu continues avec ces bêtises, tu peux rentrer. Quoi? À t'entendre? On ne peut même plus être amis? Je suis marié maintenant. Je ne veux pas mettre Chi Y mal à l'aise. Ce n'est rien. Je voulais juste demander, quand ton bébé va naître. Pourquoi? Grand-père Dieu me l'a demandé. Il dit que c'est mon devoir de secrétaire. Mi-décembre. Il est tard, tu devrais rentrer. Mi-décembre.
Si le petit ami de Shigregue. Eh bien, Oumu Chuan. Alors, lors du mariage, J'ai abandonné ma petite amie de tant d'années pour toi. si Shigregue et Oumu Chuan sont ensemble depuis des années, alors le enfant n'est peut-être pas celui de Gyun Shen. Alors ils se sont mis ensemble, l'un pour le bébé, l'autre pour échapper au mariage. Bonjour docteur, je voulais savoir, pour le bébé dans le ventre, on peut faire un test ADN? Oui, c'est possible. Pourquoi? J'ai une amie, elle est enceinte. Mais son mari la suspecte. Elle veut donc faire un test ADN pour le prouver à son mari. Il faut qu'elle vienne en personne pour le faire. D'accord, je comprends. Merci docteur. Allô? Allô? Quoi? Où es-tu? On se voit. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je ne veux pas savoir. Ça concerne Shigregue. Shigregue. Comment oses-tu venir me retrouver? Si tu es toujours tourmenté pour mon mariage, je n'ai aucun remords. Après tout, on s'était mis d'accord au début, ce n'était qu'une aventure d'un soir. C'est toi qui as voulu changer notre relation. Tu n'es pas venu me parler de Shigregue? Qu'est-ce que c'est? Comment la connais-tu? Cette femme enceinte qui a ruiné mon mariage, c'est bien Shigregue. C'est intéressant. Tu savais qu'elle était enceinte? Je le sais. Et alors? Le père de cet enfant, c'est bien toi. Bien sûr que non. Elle est déjà mariée. Ça doit forcément être celui de son mari. Tu en es sûr? C'est Shigregue elle-même qui me l'a dit. Je vois. Pourquoi mademoiselle en s'intéresse-t-elle autant? Au père de l'enfant de Shigregue? Ne serait-ce pas que l'homme qui a épousé Shigregue soit ton fiancé? Si cette sale femme n'avait pas débarqué en grossissant ventre pour semer le chaos dans mon mariage, notre famille dû serait-elle devenue ce panier de crabes? C'est Xiao Y, toi et ton enfant dans le ventre, qui l'ont rendu plus mûr. Yun Shen, j'ai vraiment beaucoup de chance de t'avoir rencontré. On ne peut plus continuer comme ça. Notre relation doit finir tout de suite. Où es-tu? Je viens te retrouver tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire, finir tout de suite? Je ne veux pas continuer. Je mens tous les jours, ça me pèse beaucoup sur le cœur. Je suis déjà en train de chercher un appartement, quand j'en aurai trouvé un. Je déménagerai tout de suite. Ensuite, je trouverai n'importe quelle excuse. Pour prévenir ma famille, c'est tout. Pourquoi est-ce que tu dois absolument partir? Qu'est-ce que tu veux dire? Je devais partir de toute façon, non? Je veux juste avancer la date un peu. Ces jours de cohabitation sont bien plus agréables que ce que j'imaginais. Même si la probabilité qu'on devienne amis par la suite n'est pas très élevée. Mais j'espère quand même que tu iras bien. L'enfant n'est donc pas celui de Zhu Mishuan. Est-ce que Shigregue attendrait vraiment l'enfant de Gyun Shen? C'est impossible. Je m'occupe de la maison pour toi. Comme ça, tu gagneras du temps. Ça fait longtemps. Patron Gu. Qui parle là-bas? Un client, je te rappelle plus tard. C'est Shigregue? Ça ne te regarde pas. Alors, dis ce que tu as à dire. Soyons directs. On m'a dit que l'enfant que Shigregue porte n'est pas de toi. Tu es venu de si loin pour me dire ça? C'était pas assez clair, au café, la dernière fois? Parole en l'air. Et puis, si on compte le temps, Shigregue était avec moi quand elle est tombée enceinte. L'enfant pourrait très bien être le mien. Oui.
Alors pourquoi Chi Y ne l'a pas fait avorter? Et qu'est-ce qui te fait croire que je vivrai avec une femme qui porte l'enfant d'un autre? Tu connais beaucoup d'idiots comme ça, toi? Je te préviens, toi et ceux qui jasent dans ton dos. Arrêtez ces ragots ridicules, sinon. Je me fâche. Allô? Patron Gu. Je suis déjà à votre entreprise. Qu'est-ce que tu fais ici? Votre président m'a convoqué. Qu'est-ce que tu racontes? Entrez. Secrétaire en, préparez du thé. Secrétaire en, je suis assez exigeant sur le thé. Faites bien attention. Je vous présente le représentant d'une société d'investissement étrangère, venu évaluer notre société. Secrétaire en, vous vous occuperez de toutes les affaires du directeur ou pendant son séjour. Secrétaire en, enchanté. Ravi de vous rencontrer. Dis-leur immédiatement de changer de personne. Non. Tu veux que je joue les secrétaires serviles? Pour m'humilier, c'est ça? Travailler pour moi, c'est humiliant, mais pour Gu Yunshen, tu le fais avec plaisir. En chia, tu as 2 poids 2 mesures. Si tu ne veux pas être ma secrétaire, très bien. Aujourd'hui, Gu Yunshen a dit qu'il n'épargnerait pas ceux qui colportent que l'enfant n'est pas de lui. Je vais lui dire que c'est toi. C'est toi qui l'as dit. Tu veux Gu Yunshen. Je veux Shi Y. Nous avons le même objectif. Ces derniers jours, je me demande comment maman se débrouille toute seule à la maison. Comment elle va? Regarde, c'est le cadeau que mon père m'a offert, moi aussi j'en ai un. C'est mon père qui me l'a donné. Chi Y. Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait à peine quelques jours, et tu es déjà rentré seul. Tu n'as pas peur de te faire démasquer. Venez, venez, si j'avais su que vous alliez venir, j'en aurais acheté plus. Il y en a déjà beaucoup. Eh bien, Yunshen, Xiao Y. Comment allez-vous ces derniers temps? Très bien, maman. Alors, vous passez la nuit ici ce soir. Bien sûr, tante, ce soir on ne va nulle part ailleurs. Très bien, je vais préparer le lit pour vous tout à l'heure. Mangez. Xiao Y, à une heure aussi tardive. Tu ne dors pas avec Yunshen. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Oh, aujourd'hui, je veux absolument dormir avec maman. Mais non, bien sûr que non, tu es déjà marié. Il faut absolument dormir avec ton mari. Tu sais ce que signifie partager le même lit et le même oreiller. Maman. Tu sembles vraiment apprécier ce Gu Yunshen. Oh, bien sûr. Parfois, maman pense. S'il n'était pas là, un jour dans le futur, tu te retrouverais seule avec un gros ventre. Toute seule. Allongée dans cette chambre. Ça me serre le cœur, maman. Accoucher seule. Est-ce qu'on ne pourrait pas bien élever un enfant comme ça? Ce n'est pas pareil, toutes ces années, maman t'a élevée seule. Tu ne sais pas combien de difficultés j'ai endurées. Maman ne veut pas que tu suives le même chemin que moi. D'accord. Je comprends, repose-toi tôt, je vais aller voir. Gu Yunshen. Vas-y.
Chi YE. Gu Yunshen, pourquoi ne dors-tu pas encore? C'est plutôt moi qui devrais te le demander. Il est si tard, comment as-tu pu sortir sans rien dire? Je voulais prendre l'air. Allons, rentrons à la maison. C'est à cause de ce que les deux enfants ont dit dans la journée, n'est-ce pas? Je réfléchis, quand mon enfant aura grandi plus tard. Et qu'il me parlera de son père. Qu'est-ce que je devrais faire? Si c'est possible. Je peux aussi le considérer comme mon propre enfant. Chi YE. On peut avoir une bonne discussion. De quoi parler? Après avoir vécu ensemble si longtemps, j'ai réalisé que mes sentiments pour toi sont différents. Gu Yunshen, tu es trop impulsif. Ce n'est qu'un sentiment passager, fais comme si rien ne s'était passé. Ça ira. Et si c'était possible? Un enfant a besoin d'un père pour grandir. Et si on pouvait vivre comme un couple normal? Ne serait-ce pas mieux pour l'enfant? Chi YE. Est-ce que ça pourrait marcher? Après avoir vécu ensemble si longtemps, j'ai réalisé que mes sentiments pour toi sont différents. Non, tu as déjà un enfant, il ne faut pas l'influencer. Gu Yunshen, tu es trop impulsif. Ce n'est qu'un sentiment passager, fais comme si rien ne s'était passé. Ça ira. Les choses sont déjà arrivées, comment on peut faire comme si rien ne s'était passé? Aïe. Pourquoi tu as bu autant d'alcool en pleine nuit? Lève-toi et assieds-toi, fille. Aïe, qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de Gu Yunshen, n'est-ce pas? Je ne sais pas non plus. En ce moment, je suis tellement jalouse. Je me trouve vraiment ridicule. Aïe, tu es encore tombée amoureuse de lui? Tu avais dit que ça n'arriverait jamais, tu n'as pas entendu dire que... Celui qui tombe amoureux en premier par la partie. Si tu continues comme ça, il va t'emmener. Pas à pas dans une situation que tu ne veux pas. Chia. Ne marie pas Gu Yunshen. On rentre à la maison, pour l'argent qu'on doit, ton père et moi allons trouver une solution. Non. Je ne me laisserai absolument pas battre par cette femme. Pourquoi es-tu ici? Pour le travail. Sinon quoi? C'est pour me chercher, ou pour le chercher lui? Peu importe si tu es venu pour nous ou non. Je te le dis une dernière fois, faisons comme si. On ne s'était jamais connus. Impossible. Tu sais quoi? Voir les deux ensemble me rend fou. Si ce n'était pas à cause de lui, on n'en serait pas là aujourd'hui. Tu te trompes. Même sans lui, nous deux n'aurions jamais pu nous remettre ensemble. Allô? Rendez-vous au lieu habituel. Qu'est-ce que tu veux? J'ai vu Chi YE aujourd'hui. Et alors? Je ne peux vraiment pas l'avaler. Je vais les séparer, coûte que coûte. Tu es là pour faire alliance avec moi. Toi, tu veux Gu Yunshen. Moi, je veux Chi YE. On a le même objectif. Et tu comptes faire comment? La belle-fille d'Gu. L'enfant qu'elle porte n'est pas du boss Gu. Qui a posté ça? C'est scandaleux. L'article a été publié sur l'intranet de l'entreprise et retiré immédiatement par l'administrateur de sécurité. Il traque les informations de l'auteur. C'est toi qui as fait ça? Boss Gu, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Yunshen se montre rarement à l'entreprise. Dans l'entreprise, ceux qui pourraient lui faire ça se comptent sur les doigts d'une main. Secrétaire en. Est-ce que tu nourris encore des idées inavouables envers Yunshen? Boss Gu, vous faites peut-être fausse route avec la secrétaire en. Qu'est-ce que tu veux dire? La secrétaire en ne s'intéresse plus à Gu Yunshen depuis longtemps. Parce qu'elle est maintenant avec moi. Rassurez-vous, Boss Gu, pour cette affaire.
Nous allons vous aider à faire la lumière. Je l'avais dit, il allait forcément suspecter. Heureusement, nous étions préparés. Mais le boss Gu n'est pas un homme simple. Le faire croire simplement au contenu du site ne sera pas si facile. Nous n'avons pas besoin qu'il y croie complètement. Un tout petit doute suffit. Même si, pour l'instant, le boss Gu semble ne pas croire au titre du site. À l'avenir, dès qu'il verra Shigeg, cette phrase me revient sans cesse à l'esprit. Même s'il ne le croit pas, qu'est-ce qu'il peut faire? Avant la naissance, faire un test ADN est très compliqué. Shigeg n'a qu'à nier en bloc. Si elle refuse d'avouer, tu interviens pour dire que c'est toi, le père. À ce moment-là, je pense que, même si c'est compliqué, elle ne pourra pas échapper au test de paternité avant l'accouchement. Il suffit qu'elle sache que l'enfant n'est pas de Gu Yunshen, et Shigeg sera jeté comme un déchet. Hors de la famille Gu. J'ai hâte de voir ça. Allô? Rentre tôt aujourd'hui. Allons acheter des compléments pour femmes enceintes à Shigeg. J'ai encore du travail. Je ne pourrai peut-être pas y aller aujourd'hui. Une autre fois. Boss Gu vient de sortir, il avait l'air contrarié. Suis-le pour voir. Monsieur le Président Gu. Directeur, que faites-vous ici? Je n'arrive pas à dormir. Je suis sorti boire un verre. Tenez. Pour être honnête, quand j'ai appris que vous sortiez avec la secrétaire en... J'ai été surpris. Pourquoi? Parce qu'elle a failli devenir votre belle-fille. Puisque vous savez tout cela, pourquoi sortez-vous avec elle? Je pense que tout cela appartient au passé. Mais vous, pourquoi buvez-vous autant? Aux réunions précédentes, vous ne touchiez pas à l'alcool. C'est à cause de l'article, n'est-ce pas? Même si je ne connais pas les détails. J'ai été très surpris en le voyant. Alors, selon vous, directeur ou... Que devrais-je faire? Mieux vaut croire que c'est vrai que l'ignorer. Enquêter de manière appropriée pour clarifier la situation. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai senti quelque chose bouger dans mon ventre. C'est le bébé qui bouge? Encore. Touche pour voir. Oh, il bouge vraiment. C'est magique. Bébé, tu m'entends? Qu'est-ce que tu fais? Je parle au bébé. Et s'il comprenait? Bébé. À quoi veux-tu ressembler en grandissant? Tu veux ressembler plus à maman ou à papa? Tu sais quoi? Avant, je détestais les enfants. Maintenant, je ne sais pas pourquoi. Ton arrivée m'inspire même un peu d'impatience. Bébé. Je vais m'approcher de toi, petit à petit. Et de ta maman. Qu'est-ce que tu as dit? Il a dit qu'il voulait que je sois son papa. Alors tu vas devoir bien travailler ta maman. Qui est-ce? Je retourne là-bas un moment. Le boss Gu, il tient pas l'alcool. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, le boss Gu a trop bu, je le raccompagnais. Va vite le voir. Dès qu'il est rentré, il a crié qu'il voulait te voir. Papa. Je suis rentré. Yunshen, tu n'as rien à me dire? De quoi voulez-vous parler?
Rien. Tu peux sortir. C'est toi qui as raccompagné mon père? Oui, c'était justement le bar où je vais souvent. Oh. Et ce que le boss Gu t'a dit aujourd'hui. N'y fais pas trop attention. Toutes les entreprises ont leurs nuisibles, qui viennent semer la zizanie. Qu'est-ce que tu veux dire? Aujourd'hui, un article est paru sur votre entreprise. Il dit que l'enfant que porte ta femme, Shi-Y-E, est de quelqu'un d'autre. Le boss Gu l'a vu par hasard. Pourquoi? À voir ta tête. Le boss Gu ne te l'a pas dit? Oh, ce ne sont que des rumeurs, n'y fais pas attention. Et, ça va? Pourquoi ça n'irait pas? C'est vrai, de toute façon, ce n'est pas la vérité. N'y fais pas attention, hein? Yun-Shen, tu n'as rien à me dire? Aujourd'hui, un article est paru sur votre entreprise. Il dit que l'enfant que porte ta femme, Shi-Y-E, est de quelqu'un d'autre. Le boss Gu l'a vu par hasard. Papa, j'ai quelque chose à vous dire. Tu m'attends ici dès le matin, ce n'est donc pas une petite affaire. C'est à propos de toi et Shi-Y-E, n'est-ce pas? Oui. J'ai entendu parler du post sur l'intranet de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Le titre de l'article est vrai. Quoi? C'est vrai, l'enfant que porte Shi-Y-E n'est pas le mien. J'ai trompé vous et toute la famille. Je suis désolé. Mais pourquoi tu as fait ça? Au début, c'était pour échapper au mariage que grand-père m'avait arrangé. C'est ça que je disais ici. Tu as juste fait ça pour échapper à un mariage? Donc tu as prétendu que cet enfant était le tien? Non. C'est impossible. C'est Shi-Y-E qui t'a demandé de faire ça? Non, Shi-Y n'a rien dit du tout. C'est moi qui ai insisté pour qu'elle le fasse. Elle m'a même refusé plusieurs fois. Papa. Divorcez. Faites-le en silence. Je m'occuperai de tout ce qui vient après. Je ne veux pas divorcer. Tu es stupide. Il faut régler ça avant que ta mère l'apprenne. Dépêche-toi de régler ça. Vous devez divorcer immédiatement. Même si ça a été une erreur au début. Maintenant je l'aime vraiment. Je suis venu te voir. Pour vous dire la vérité. Pas pour vous demander votre avis. Toi. Ah, Yun-Shen, tu es là de bonne heure. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens parler à mon père de quelque chose, je m'en vais. Ah, Yun-Shen. Ça va? Tu as l'air un peu pâle. C'est juste que je me suis levé trop tôt, je suis fatigué. Je m'en vais. Yun-Shen, il vient de voir le président Gu. Quoi? Ils se sont vus aussitôt? Mais Gu Yun-Shen avait l'air mal en point. C'est très probablement à cause de cet article. Pourquoi Gu Yun-Shen? Est-il allé trouver le président Gu de lui-même? Gu Yun-Shen. Tu as peur, hein? Maintenant je suis sûr à 100% que l'enfant dans le ventre de Shi-Y-E est le mien. Il est si tôt, où est tout le monde? Tu es réveillé. Comment avez-vous bien dormi? Ça va, mais où étiez-vous allé si tôt? J'étais à l'entreprise, il y avait des documents à traiter d'urgence. D'accord. Et, Gu Yun-Shen. Nous sommes actuellement un couple contractuel. Mais tu dois absolument me parler si tu as un problème. Je sais.
Allô, bonjour. Pour le bien que vous nous avez demandé de chercher avant. Adapté pour accueillir des enfants, nous avons déjà plusieurs logements disponibles. Ils sont libres, auriez-vous du temps aujourd'hui pour venir les visiter? Bien que j'ai promis à Gyun-Shen de rester ensemble encore un moment, mais pour la vie future. Qui peut en être sûr? D'accord, je comprends, j'arrive tout de suite. Pour les logements que nous venons de visiter. Ce sont tous les modèles les plus populaires dans notre immeuble. Ils ne sont libres que depuis peu, donc si ça vous intéresse. Il faudrait probablement se décider rapidement. Ok, j'ai compris. Vous pouvez me laisser ici, merci. D'accord, attention à vous. Qu'est-ce que tu fais ici? Ai-je besoin de te rendre compte de tout ce que je fais? Vous deux. Oui, nous sommes ensemble. Je vous souhaite un bonheur éternel. J'ai quelque chose à faire. Retourne à l'entreprise tout seul. Entrez. Patron Gu. Où en êtes-vous de la recherche de l'auteur de cet article? Le service de sécurité n'a trouvé que l'adresse IP de l'auteur est à l'étranger. Dis-leur de se dépêcher. Mais, pourquoi vous cherchez à savoir qui est l'auteur? C'est parce que le contenu de ce post est vrai, n'est-ce pas? Quelle est ton intention en me demandant ça? Même si le contenu de cet article n'est pas vrai, est-ce que je n'ai pas besoin de retrouver l'auteur? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Désolé patron Gu, je vais immédiatement demander au service de sécurité d'accélérer le travail. Tu es rentré. Chi-Y-E, tu es allé visiter des logements aujourd'hui, non? Oui. Toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Écoute-moi. Chi-Y-E. Je ne suis peut-être pas très bon pour être un bon père. Mais pour le moment, j'espère encore pouvoir vivre avec toi. Et l'enfant à naître. Ne pense pas toujours aux difficultés que nous pourrions rencontrer ensemble. Vivons d'abord chaque jour. D'accord? Bébé, on peut faire ça. On peut vivre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout? Papa, il s'est passé quelque chose? Papa, j'ai eu tort de te mettre en colère hier. Mais s'il te plaît, ne t'en prends pas à Chi-Y-E. M'en prendre à lui? Bon, va travailler. Je vais bien discuter avec Yun-Shen. Va. Qu'est-ce que tu as fait pour mettre ton père si en colère? C'est compliqué à expliquer brièvement. Je lui expliquerai en personne quand j'en aurai l'occasion. Maman, je voulais te parler de quelque chose. De quoi? Chi-Y est de plus en plus avancé dans sa grossesse. Notre appartement n'a qu'une chambre. Je pensais changer pour un avec une chambre d'enfant. D'accord, je vais chercher. Qu'est-ce que tu fais là? Je sortais aujourd'hui pour faire des courses. Je passais dans le coin, alors je suis venue te voir. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Entre toi et Yun-Shen? Tu es si en colère contre lui, et avec Chi-Y aussi. Tu es si distant. Yun-Shen. Ne t'a rien dit à la maison? Si. Il a dit ce matin qu'il voulait acheter un appartement avec une chambre d'enfant. Chérie. Oh, je viens de me souvenir, j'ai encore du travail au bureau. Je vais y aller, je ne veux pas te déranger. Fais attention sur la route de retour. Oui. Allô, papa? Je t'ai dit de divorcer de Chi-Y immédiatement. Et toi, tu dis à ta mère que tu vas leur acheter une maison, à elle et à son enfant. Je te l'ai dit hier. Je ne peux pas quitter Chi-Y. Bien. Alors je vais régler ce problème. À ma manière.
Où est Shi-Y-E? Elle vient juste de sortir. Allô? J'ai vu que tu n'étais pas à ton poste. Où es-tu passé? Je sors acheter quelque chose, je reviens tout de suite. D'accord. Si mon père vient te chercher, n'oublie pas de me prévenir, d'accord? D'accord, je sais. Même. Ça, Heureusement que c'est arrivé assez tôt. Pas beaucoup de gens l'ont vu. Donc je voulais te demander, tu n'as rien à me dire? je suis désolée. Et après? Tout ça. C'est la vérité. Vraiment? Toi et Yunshen, vous vous êtes ligués. Pour tromper toute notre famille. Ça vous amuse? J'ai déjà parlé avec Yunshen. Il ne veut pas se séparer de toi. Maintenant que c'en est arrivé là, je ne veux pas dire de mots durs à une femme enceinte. Pars de chez nous toute seule. Shi-Y-E t'a eu mon père, n'est-ce pas? Oui, mais elle n'avait pas l'air très bien, son teint était mauvais. Toi et Yunshen, vous vous êtes ligués. Pour tromper toute notre famille. Ça vous amuse? Maintenant que c'en est arrivé là, je ne veux pas dire de mots durs à une femme enceinte. Pars de chez nous toute seule. Shi-Y-E. Patron Bu. La santé de Shi-Y a l'air d'avoir un problème. Quel problème? Fausse couche. Quoi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Où est-il? Pourquoi tu es si pressé? Calme-toi. Comment tu veux que je me calme? C'est après l'avoir rencontré que Shi-Y s'est évanoui. Bonjour Docteur Wu. Comment va la femme enceinte qu'on a amenée ici tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il a dit? Rassurez-vous, le fœtus et la mère vont bien. Shi-Y-E, tu es réveillé. Tu as encore mal quelque part? Comment ça se fait que je sois à l'hôpital? C'est mon bébé, n'est-ce pas? Rassure-toi. Le bébé va bien, même s'il y a eu un peu de saignement. L'échographie ne montre rien d'anormal, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, mon père t'a dit quelque chose, n'est-ce pas? Il t'a dit de divorcer de moi, c'est ça? Qu'en penses-tu? Shi-Y-E, je ne vais pas en dire plus. Nous. Et cet enfant. Ne nous séparerons jamais. Shi-Y a besoin de repos. Changeons de lieu. Il s'est évanoui après vous avoir vu. Pourquoi revenez-vous? Voulez-vous que son enfant disparaisse à jamais? Je voulais juste m'assurer qu'ils vont bien. Et vous voir. Je ne veux plus vous voir. Yunshen, n'oubliez pas que c'est vous qui avez trompé votre mère et moi. Bien que je sois désolé pour aujourd'hui. Si vous persistez, je le dirai à votre mère. Dernière fois que je le répète. Je ne quitterai pas Shi-Y. Si vous essayez encore, à partir de maintenant, vous n'êtes plus mon père. Yunshen.
Shi-Y, comment va-t-il? Emmenez-moi le voir. Non, les médecins disent qu'il a besoin de calme absolu. C'est logique. Pourquoi êtes-vous si calme alors que votre petit-fils a failli disparaître? Je ne le suis pas. Je ne le montre pas. Avez-vous quelque chose à me dire? Alors, à partir de maintenant, je quitte cette maison. Rien. Mon entreprise a beaucoup de projets en ce moment. Je dois repartir. Boss Gu, que nous voulez-vous? C'est à propos de ce poste. Vous avez vérifié si le titre était vrai? À partir d'aujourd'hui, oubliez ça. Quoi? L'enfant de Shi-Y est bien celui de Yun-Shen. Comment en êtes-vous sûr? Peu importe. En bref, passons à autre chose. Au cas où, les informations passées de Shi-Y ont-elles été vérifiées? Oui. Même son seul ex-petit ami. Ex-petit ami? MMH, trouvez-moi celui qui a posté ça. On ne peut pas laisser ce genre de personnes en liberté. Que se passe-t-il? Pourquoi Gufeng a-t-il soudain changé d'avis? Et pourquoi parle-t-il d'enquête? Il ment forcément, j'étais juste devant lui. Mais il n'a rien remarqué du tout. On dirait qu'il a décidé de tout cacher. Même en sachant tout, il est prêt à l'admettre? La relation entre Shi-Y et Yun-Shen? C'est impossible. Comment pourrait-il accepter qu'une femme enceinte d'un autre reste près de son fils? Dans ce cas, on doit changer de cible. Maman, Ne m'appelle pas comme ça. L'enfant dans ton ventre? Est-ce celui de Yun-Shen? désolée. Yun-Shen le sait aussi? Dis Yun-Shen, je te le demande une dernière fois. L'enfant de Shi-Y, est-ce le tien? Maman, j'ai toujours considéré l'enfant de Shi-Y comme le mien. Parce que tu aimes Shi-Y? Tu acceptes même son enfant, c'est ça? Au début non, notre mariage avec Shi-Y était faux. Depuis le début, tu nous as caché la vérité. Dis Yun-Shen, tu es fou. Maman, calme-toi, on prévoyait d'attendre un peu. C'est le genre de choses qu'on peut attendre? Il faut savoir mettre des limites à ces bêtises. À chaque fois que j'étais gentille avec toi et ton bébé, à quoi pensais-tu? Te moquais-tu de moi? Moi qui t'aimais tant. Moi qui étais si reconnaissante que tu changes mon fils. J'ai honte rien que d'y penser, tu sais. Ne m'appelle pas maman. Divorcez vite, sinon. Je ne veux plus jamais te voir. Chérie, toi. Je comprends enfin ton expression ce jour-là. Et maintenant, qu'en penses-tu? Bien sûr qu'il faut les séparer. J'ai parlé de tout ça avec Yun-Shen. Mais son attitude est très ferme. Changer son avis sera difficile. Difficile, et alors? On abandonne? Maman. Madame. Tu peux marcher? Madame. Où allons-nous? Tu vas voir. Aujourd'hui, ma paupière n'arrête pas de trembler. Est-ce que Xiao Y aurait un problème? Descends. Tante. Si tu ne descends pas maintenant, j'appelle ta mère. On va discuter dehors. Belle-mère, qu'est-ce que ça veut dire? Quel enfant? Il vaut mieux ne pas le garder. C'est toi qui parles ou c'est moi? Moi. C'est vrai, tu n'arrives pas à le dire. Alors je vais le faire. L'enfant que porte Shi-Y n'est pas de Yun-Shen. Belle-mère, il ne faut pas dire n'importe quoi. Yun-Shen l'a reconnu, l'enfant est de lui. Vous ne vous trompez pas? Moi aussi, je l'ai appris aujourd'hui. Shi-Y et Yun-Shen
ont tout avoué. Xiao Y. Ce que dit belle-mère, est-ce vrai? L'enfant que tu portes, ce n'est vraiment pas l'enfant de Yunshen? Belle-mère, je suis désolée, vraiment désolée. Je sais que vous devez être très en colère, mais... Yunshen, il est au courant? Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que son avis compte encore? Même s'il pouvait l'accepter, à votre place. Pourriez-vous accepter une femme qui ment sans cesse? Et qui porte l'enfant d'un autre homme dans votre famille? Le lien entre nos deux familles s'arrête ici. Dès que vous aurez un moment ces jours-ci, divorcez. Tante. Avant que vous partiez, je dois finir ce que j'ai à dire. Depuis la première fois que je vous ai vu, j'ai toujours pensé que vous étiez une mère formidable. Ensuite, quand vous vous êtes occupée de moi et de mon enfant, je me sentais vraiment coupable. Je savais que ce que je faisais était mal, mais au fond de moi, je gardais un petit espoir. Si mon futur enfant pouvait avoir de bons grands-parents et un père, ce serait tellement bien. Alors, j'ai continué malgré tout à vouloir vivre avec votre famille. Même si j'ai dit des mensonges impardonnables, mes sentiments, eux, étaient vrais. Tu crois que seul toi, tes sentiments étaient vrais? Et Yunshen et moi? Les nôtres ne l'étaient pas? C'est justement pour ça. Ta tromperie est encore plus détestable. Tu ne penses qu'à toi et à l'avenir de l'enfant. As-tu pensé à Yunshen? Si quelqu'un apprend qu'il élève l'enfant d'un autre, pourra-t-il encore lever la tête? Maman. Désolée. Si tu veux crier, crie sur moi. Désolé. C'est maman qui ne t'a pas protégé. Désolé, désolé. Sais-tu où est Shi-Y? Je l'ai renvoyé chez ses parents. Non. Et j'ai tout raconté à sa mère. Vous ne vous reverrez plus. Oublie-la. Je ne l'abandonnerai pas. Si tu oses aller la chercher aujourd'hui, ne reviens plus jamais. Être enceinte est-il un crime? Maman, ce que tu fais à Shi-Y maintenant. En quoi est-ce différent de ce que grand-père t'a fait? Toi? Que fais-tu ici? Désolé, tante. Ma mère est venue hier. Elle a dû dire beaucoup de choses blessantes. Je m'excuse pour elle. Cachez l'histoire de ma mère. C'est moi qui l'ai proposé au début. Mais maintenant, c'est vous et Shi-Y qui en subissez les conséquences. C'est toi qui l'as proposé? Tu crois que la vie est un jeu? Tu crois que je te remercierai si tu fais semblant d'être le père? Non, tante. Même si nous avons menti au début. Maintenant, je suis sincère. Je veux vraiment vivre avec Shi-Y. Est-ce possible? Au début, c'est ta personnalité et celle de ta mère qui m'ont plu. C'est pourquoi j'ai accepté que Xiao Y épouse ta famille. Mais maintenant, avec cette affaire, tu crois que Xiao Y pourra bien vivre chez vous? Quand l'enfant naîtra, pourra-t-il grandir heureux dans votre famille? Dans quelques jours, divorcez. Ne vous revoyez plus. Dois-je vraiment te le dire clairement? Tante,
Entrons pour en parler. Donc, le père de l'enfant. C'est vraiment toi? Oui, tante. Demandez à Chi grec si vous ne me croyez pas. Alors, que viens-tu faire aujourd'hui? Je suis venu pour me réconcilier avec Chi grec. Je pense que un enfant grandit mieux auprès de ses vrais parents. Qu'en pensez-vous, tante? Zumuchian. Pourquoi ne parles-tu pas de tes 7 ans de relation et de ton infidélité? Infidélité. Je sais, je le regrette vraiment ces derniers temps. J'étais aveuglé par le désir à ce moment-là. Arrête ces bêtises, entre nous. C'est impossible. Non. Puisque je suis le père biologique de l'enfant, alors nous sommes destinés à être liés pour la vie, inséparables. C'est notre destin d'être liés, inséparables. Puisque vous refusez, je reviendrai tous les jours. As-tu pensé à Yunshen? Si les gens savaient qu'il élève l'enfant d'un autre homme, pourrait-il encore tenir la tête haute? Puisque je suis le père biologique de l'enfant, alors nous sommes destinés à être liés pour la vie, inséparables. C'est notre destin d'être liés, inséparables. Chi Y, où es-tu? MMH, à la maison. Yunshen. Demain, j'aimerais sortir prendre l'air. D'accord. MMH, c'est si calme. Enfin, nous sommes seuls tous les deux. Oui, ce n'est qu'avec toi que je peux me détendre ainsi. Moi aussi. Du Yunshen. Quand notre enfant naîtra, à ton avis, quel serait un bon nom? Gunyanshi. Du Yunshen. Je n'arrête pas d'y penser. Si on nous donnait une autre chance. Est-ce qu'on se reverrait? Même 100 fois, on se retrouverait. Tu en es si sûr? Bien sûr, car la prochaine fois, ce sera moi qui te chercherai. Je ne m'arrêterai pas avant de te trouver. Reste à la maison ces jours-ci. Dès que je trouve un logement convenable, je viens te chercher. Ah, MMH. Rentre doucement. Chi Y. Je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? À un tel moment, tu ne devrais pas dire je t'aime aussi? MMH. Certaines choses. On en reparlera à notre prochaine rencontre. D'accord. Au revoir. Yunshen. Au revoir. Bonne nuit.
Donc, c'était vraiment un adieu la dernière fois? Patron Gu, ça fait 5 ans que vous cherchez madame. Vous ne l'avez toujours pas trouvée. Elle n'aurait pas quitté le pays, non? Une fois qu'on aura cherché partout dans le pays, on ira à l'étranger. Mais pourquoi on vient toujours dans ce petit village paumé? Vous êtes déjà venu chercher plusieurs fois. C'est ici que se trouve sa ville natale. Va garer la voiture à l'entrée du village. Je vais chercher encore une fois. D'accord. Oncle, voulez-vous acheter une pastèque? Même. Maman, il y a quelqu'un qui veut acheter une pastèque.